Hey! Salut, citoyen! Je te lis un texte. Ça s'appelle La prise en charge terminale. Au bout de la civilisation, il y a le corona. C'est ici que la civilisation atteint la finitude de la planète. Elle entre dans sa chrysalide de silicium. Une longue période de latence stérile se profile. L'espérance de vie régresse. Les maladies de l'esprit et du corps foisonnent. Les nouvelles générations célèbrent la vasectomie et l'avortement comme un rite de passage. Les îles de plastique deviennent des boîtiers pour smartphones. Les arbres, du papier à rouler. L'opium, du concerto pour enfants. Et la police coince ses pantalons dans sa portière d'autopatrouille. Une longue période de latence stérile. Avec un peu de chance, tout ce beau monde s'envole pour Mars dans une génération ou deux. En attendant, l'être qui n'est pas assez silice ou trop animal pour entrer dans la chrysalide. Que peut-il espérer d'un mouvement l'excluant de fait? Rien. La chrysalide se referme avec les derniers disciples de la grande picouse. Aux yeux d'un tel individu, la chrysalide est un dépotoir. Les pharmaceutiques créent chaque jour de nouvelles molécules pour maintenir ce sentiment réciproque de part et d'autre. Qui aurait cru que la caravane humaine s'arrêterait pour une grippe? Même la pharmaceutique ne peut rien pour masquer le ridicule. Aujourd'hui, c'est la chrysalide ou la prise en charge terminale. Après 10 000 ans de tergiversation, le choix ne vous appartient plus. Vos cellules à la naissance tendaient déjà vers l'une ou l'autre. Cessez de le nier. Vous tendiez déjà vers l'être à l'état de gamète si vous écoutez encore ce texte. Quel sera votre point de rupture civilisationnelle? Le passeport vaccineux? L'obligation d'une 8e dose pour aller à l'épicerie? La CG, les désordres climatiques ou le cortex domotique? Tôt ou tard, le constat absolu de 10 000 ans d'histoire aboutissant à la picouse contre un hot dog se révèle pour ce qu'il est, une débilité mentale transhistorique. La prise en charge terminale n'est pas un choix, c'est un constat. Le constat terminal que l'avoir n'a jamais tenu ses promesses. Il n'a eu de cesse de nous traîner de guerre en génocide, au suicide et à la lente dépression. L'état de droit, ou le lent suicide de tous, s'appelle la vie. Ça, c'est Nietzsche. La publicité nous est présentée sous le doux visage du confort. L'humanité y a cru. Elle se laisse porter comme un handicapé. À force d'y croire, elle est devenue une handicapée, payeuse de taxes. Encore faut-il rester à genoux et se laisser traire. Pour ceux et celles dont les sens perçoivent encore l'odeur du champ sous le soleil de la Saint-Jean, il reste la possibilité de la prise en charge terminale. Au bout du processus, il y a l'autonomie. Le processus est propre à chaque individu et ne saurait être comparé comme la longueur de 2 concombres. La profondeur et l'intensité sont propres à chacun, mais la finalité converge toujours vers l'être, ou l'avoir. La finalité, c'est le quantum covidien. Ce sont les grands mathématiciens de ce monde qui possèdent le moment précis où le rat des villes se transmutera en rat cosmique. Laissons-le à leur boulier chinois. Profitons de ce temps pour renouer avec les gestes premiers de l'humanité bienveillante pour son avenir. Les gestes primaires de naturalité qui sont les mêmes partout et gratuits. Parce que nous sommes tous les mêmes, sans être égaux. L'humain ne doit avoir de préoccupations matérielles outre se vêtir, se nourrir et se déplacer. C'est ce que nous enseignent les générations d'enfants, femmes et vieillards qui ont traversé le détroit de Bering en pleine glaciation pour peupler le continent. À la falaise de la prise en charge terminale s'accomplit la dernière pleurniche de la caravane humaine. Certains l'escaladeront à main nue. Beaucoup plus encore s'enfermeront dans la chrysalide de silicium et seront sans doute préservés, à l'instar des cornichons dans leurs bocaux.